Je suis actuellement devant la prison où Nelson Mandela a passé 17 ans de sa vie. Ça veut dire que là, on est sur une île qui est à peu près à 10-15 km de Cape Town. Et c'est ici qu'il était enfermé, donc il n'y avait aucun moyen d'échappement. On va aller visiter ça, je vous prends avec moi. Dites-vous que le seul moyen d'arriver sur cette prison, c'était de venir par bateau. Tous les prisonniers politiques étaient enfermés ici justement pour les isoler des autres. On descend du ferry pour prendre les bus et un truc qui me frappe, c'est surtout ce qui a écrit. Il n'y a qu'une seule race et c'est la race humaine. C'est une phrase qui était impossible à prononcer au temps de l'apartheid, mais ils se sont battus pour qu'aujourd'hui ils soient libres de l'écrire. Ensuite, à l'intérieur de la prison, on a été accueillis par le guide. Et dites-vous, ce guide était un ancien prisonnier s'il vous plaît. Le récit est totalement différent que si ça avait été un guide random parce que là on sent l'émotion et quand il parlait c'était incroyable. Mais imaginez que tu dors dans ça pendant 15 ans et ça c'est pour les plus chanceux parce que le reste je vais vous montrer derrière, ça dormait sur des tapis pendant une quinzaine d'années et il nous expliquait le guide que dans une cellule comme ça, comme je vais vous montrer, il y avait près de 40 à 60 personnes pour 2 toilettes et 3 douches. Je sais pas si on se rend compte, mais il vient vraiment de très très loin. Mandela, lui, n'était pas enfermé avec les autres dans les dortoirs, mais dans des cellules comme celle-ci de 2 m avec seulement un tapis. La raison, c'est qu'il devait être isolé des autres prisonniers car il était jugé trop influent contre la politique de l'apartheid. Le but était simplement de l'isoler et de le briser. Mais Nelson Mandela finira par dire que c'est dans cette petite cellule qu'il a appris à transformer sa colère en patience. Et c'est ce qui a fait de lui ce qu'il était jusqu'à la fin.